Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors, Dubaï, here we come, Yves. Hey Richard, écoute, ce matin, c'est quoi? Je me suis adonné à aller sur Travel Advisor juste pour faire une recherche sur le coût. Tu sais, mettons, moi puis toi, on veut partir là, du 29 novembre jusqu'au 9 décembre. Un billet pour adulte plus hôtel, mettons, pour 9 nuits. Là. Je suis rendu à 15 000 Donc, imagine-toi. OK. Ça veut dire imagine-toi le coût que ça doit représenter d'avoir tout ce monde-là. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que, bon, déjà, tu as vu la chronique ce matin de Guillaume Saint-Pierre, là, tu sais, qui, oui. on a-tu perdu le Nord? Écoute, il y a plus de 700 fonctionnaires, tu sais, du fédéral qui vont être là. Puis si tu rajoutes tout le monde qui est de la délégation du Québec, écoute, nous autres, du côté argent, on a juste fait le recensement, là, des gens du Québec qui s'en vont là, Richard, là. C'est incroyable. Écoute, Investissement Québec envoie 7 représentants, 7, dont 2 dirigeants qui vont être en classe affaires. La Caisse envoie une petite équipe de 4 personnes. Montréal International, 3 démarcheurs. Puis là, si tu rajoutes le Fonds de travailleurs, bon, si tu prends le Fonds d'action, il envoie 2 vice-présidents. Le Fonds de solidarité envoie ses 2 dirigeants. L'Union des municipalités envoie ses 2 dirigeants. Écoute, on a beaucoup de monde qui s'en vont à Dubaï pour cet événement-là. Et donc, ça va être intéressant de voir les résultats de tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont ramener? C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir des retombées de ça? Là? Moi, qui aille là-bas, si effectivement ils reviennent, on a plein de bonnes idées parce qu'on a fait du network, du réseautage là-bas, puis tout ça, il n'y a pas de problème. À quoi ça sert? Puis est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça par vidéoconférence? Je sais pas. Ben moi, je pense que, tu sais, par exemple, dans le cas de, je sais pas, de quelques organismes économiques, là, tu sais, t'envoies 1 ou 2 représentants, tu sais, mais pas autant de monde, là, tu sais. En tout cas, regarde, on verra. Le fait qu'on parle de changement climatique dans une des villes les plus bling-bling et les plus polluantes au monde, écoute, le plus grand centre commercial au monde, 1,4 million de mètres carrés, 1200 boutiques à Dubaï. Ça, là, à côté de ça, le Carrefour Laval, c'est un couche-tard. Okay, là. Écoute, ce matin, j'ai été voir des vidéos de tourisme Dubaï, là. Écoute, il n'y a presque pas de parole. Puis c'est juste des images et des vidéos. Écoute, c'est la démesure partout. Ben oui, mais non. Des piscines, tu sais, comprends-tu, aussi grandes que, tu sais, 15 terrains de football. Écoute, des gratte-ciels, etc. Donc, probablement que plusieurs de tout le monde qui vont se retrouver là-bas vont avoir un plaisir à voir Dubaï. Oui, mais c'est une vraie farce. Tu veux nous parler de Michael Sabia et d'Hydro-Québec? Oui, en fait, Richard, c'est aujourd'hui que Michael Sabia va présenter à l'Assemblée nationale son plan stratégique là, de Hydro-Québec. Donc, c'est un plan qui va jusqu'à 2035. Je te rappellerai là, qu'il y a des investissements majeurs qui sont prévus pour de la production d'électricité. C'est tout revoir, toute la question de la tarification. Est-ce qu'on va s'en aller vers une tarification peut-être dynamique au Québec? Je t'en parle dans quelques minutes avec l'article de Sylvain Larocque. Il y a la question de est-ce qu'on va construire des barrages? Et donc, évidemment, c'est la première fois là, qu'il va être interpellé, tu comprends-tu, par des députés de l'Assemblée nationale. Parce que tu sais, ça fait longtemps qu'on demandait une espèce de commission nationale, dans le fond, sur la stratégie Hydro-Québec. Ben, dans le fond, elle va commencer aujourd'hui, où ce que Michael Sabia va être interrogé par les députés. Mais déjà, là, tu vois, il y a des choses qui sont quand même intéressantes à regarder. Ce matin, Sylvain Larocque parle de toute la question de la tarification dynamique. Tu sais que présentement, tu as un programme volontaire qui existe, qui permet aux gens de pouvoir s'inscrire pour pouvoir consommer différemment, compte tenu avec les compteurs intelligents, durant l'hiver. Donc, si tu consommes moins, tu as le droit à des rabais. Donc, Hydro-Québec a envoyé des courriels à 2,1 millions de clients résidentiels. Écoute, il y a à peine 62 000 personnes qui ont accepté d'y participer. Donc, c'est quand même, je ne dis pas que c'est un échec, mais mettons que des gens ne semblent pas être prêts encore à aller vers cette tarification dynamique-là. Là, actuellement, Hydro-Québec espère atteindre
tu sais, 300 000 de ces gens-là qui vont s'inscrire volontairement. Mais tu sais, toute la notion de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Tu te rappelles, Pierre Oui. Fitzgibbon avait dit, commencez à baisser vos thermostats, etc., pour qu'on puisse économiser de l'énergie. Là, présentement, ça n'a pas l'air que les Québécois sont prêts à le faire volontairement. Est-ce que, à un moment, on va se le faire imposer? La grande question, c'est est-ce que Hydro-Québec va arriver à un moment où ce que ceux qui vont consommer de l'électricité à des moments de pointe en hiver vont être chargés plus cher? Et ça va être un enjeu, je te le dis, qui va être important parce que ça va toucher beaucoup de gens. Puis l'autre affaire, c'est la question des barrages. Ce matin, il y a un article Ben oui. de notre ami Nicolas Lachance. Là. Tu sais que présentement, beaucoup de députés caquistes ont un livre sur le bras qui s'appelle How Big Things Get Done. Et donc, là, ils sont tous appelés à lire ça. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que le professeur en question fait référence au fait qu'il y a des méga projets, de façon générale, qui coûtent très, très cher parce que c'est systématiquement des dépassements de coûts. Et donc, un des éléments de ces méga projets-là, c'est les barrages hydroélectriques. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, les caquistes se promènent avec un livre dans lequel il y a un professeur qui dit « Attention, les barrages hydroélectriques, là, ça risque d'être extrêmement coûteux Ben oui. à planifier parce que ça peut prendre 15-20 ans avec des dépassements de coûts. Et donc, ça se peut que la facture soit plus salée qu'on le pense pour ce qui est des barrages hydroélectriques. » Yves, on parle souvent tu sais, des programmes qu'on finance au Québec, puis on finance des programmes, puis après ça, il n'y a pas de suivi pour voir, ben, est-ce que c'est un bon placement? Est-ce que ces programmes-là, ça a des bons résultats? Là, je lis aujourd'hui là, Francis Alain qui écrit là, la fameuse formation accélérée dans le milieu de la construction. Ça a coûté 294 millions. Puis là, il n'y a aucune donnée sur l'efficacité. C'est-tu efficace? C'est-tu bon? Sont-tu bien formés? On ne le sait pas. Non, et c'est quand même. Écoute, il y a 2 ans, on a regardé tout ça, là, puis on a dit, ben écoute, qui va se requalifier? Puis là, on regardait les gens qui avaient abandonné, je te donne un exemple, quelqu'un qui travaillait, mettons, chez Pacini, puis là, il décide de s'en aller en construction. Il subit, tu comprends-tu, il change de carrière, il va se faire former, il est payé par l'État, puis après ça, ben finalement, il retourne chez Pacini plutôt que de retourner en construction. Donc, c'est pas des gros programmes de requalification. Si t'es pas capable de mesurer, ces gens-là vont prendre concrètement les jobs qui sont dans ce secteur-là. Puis c'est pas parce qu'il y en a pas de jobs dans la construction. C'est la même chose des technologies de l'information. Écoute, ils ont aucune idée si les gens qui ont suivi le cours en technologie de l'information ont trouvé une job dans le même secteur. Fait que c'est comme, je dis pas que c'est de garocher de l'argent à l'eau, mais les chances Non, que on peut-tu n'est pas faire un capable de suivi quand on a des programmes comme ça en disant, ben c'était-tu bon finalement, là, sur le terrain? Qu'est-ce que ça a donné? Là? Parce que est-ce que si c'est bon, ben, on va recommencer, on va continuer ce programme-là. Si c'est pas bon, ben, on va arrêter ça là. Il n'y a pas de suivi. Puis là, l'idée, c'est que là, tu sais qu'on a un nouveau programme accéléré de construction. On doit trouver 4 000 à 5 000 travailleurs d'ici l'été. Là. Donc, on va suivre ça aussi, ce programme-là. Est-ce que les gens qui vont être payés 750 par semaine, comprends-tu, vont effectivement aller dans le secteur de la construction ou pas? Parce que là, les projets de construction, on va en avoir, Richard. On va avoir l'usine de Nordvolt, on va avoir on va en avoir partout des projets, mais si on manque de travailleurs, puis en plus, si ces programmes-là ne sont pas adaptés pour livrer les travailleurs formés, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et en terminant, Michel Girard, une très inquiétante baisse du crédit à la consommation. En fait, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il se base sur une étude de Stéphane Marion de la Banque nationale qui dit actuellement le crédit à consommation là, a baissé de 1% au cours des 12 derniers mois. Écoute, selon l'analyse là, de la Banque nationale, c'est la première fois depuis 30 ans qu'on sent qu'il y a un resserrement là, du crédit à la consommation. Ça veut dire que les banques sont en train de serrer la vis. Là. Tu sais, on l'a vu hier, les changements de limites pour les cartes de crédit, les prêts hypothécaires où on va commencer dans le fond, à diminuer ceux qui vont probablement à s'acheter des maisons parce qu'ils sont peut-être pas capables de payer les taux d'intérêt. Donc, tu sais que, Richard, là, présentement, la consommation, c'est souvent le moteur de l'économie. Tu sais, à part des investissements qui se font en infrastructure, c'est les consommateurs qui drivent la croissance économique. Alors, si tu n'as plus de gens qui sont capables, tu sais, de faire fonctionner l'économie parce qu'ils sont plus capables de effectivement payer pour ces produits, ces services-là, ben, écoute, ça sent au moins
un début de récession en 2024. Non, ça va En pas tout cas, très bien. Et écoute, et bien sûr, les gens peuvent lire là, des détails sur l'entente de 100 millions de dollars entre Ottawa et Google sous la plume de Raphaël Pirot. Merci beaucoup. Et Daou, on se reparle demain. À demain. Bonne journée.